Ma femme a dit, reste à la maison, ce sera gênant avec mon ex, c'est devenu gênant quand je suis arrivé en tant que son patron. J'étais en train de terminer des papiers quand elle a appelé. Mardi soir, vers 18h30. Je pouvais entendre le brouhaha du bureau en arrière-plan, les gens qui finissaient leur journée. Salut, à propos de la fête de l'entreprise ce soir, a-t-elle commencé? Et quelque chose dans son ton a immédiatement attiré mon attention. Trop désinvolte, trop préparé. J'ai réfléchi. Et peut-être que c'est mieux si tu ne viens pas, j'ai posé mon stylo. Vraiment? Et pourquoi donc? Eh bien, tu sais qu'Aaron y travaille maintenant, n'est-ce pas? Mon ex. Ce serait juste bizarre de vous avoir tous les deux au même événement. Et puis, j'essaie de faire bonne impression auprès de la direction. Tu sais à quel point cette promotion est importante pour moi. Aaron, son ex de l'université. C'est drôle comme son nom revenait sans cesse dans les conversations ces derniers temps. Toujours en passant, toujours avec une explication innocente. Depuis quand Aaron travaille dans ton entreprise, ai-je demandé. Oh, depuis quelques mois, peut-être 3. Je t'en ai déjà parlé. Elle ne l'avait pas fait. Je m'en serais souvenu. De toute façon, ce ne seront que des trucs d'entreprise ennuyeux. Des discours, du réseautage. Tu détesterais ça. Je me suis adossé à ma chaise. 3 mois. Elle travaillait tard plus souvent ces derniers temps. De nouveaux vêtements, un parfum différent, prenant des appels dans l'autre pièce. Tu sais quoi? Tu as tout à fait raison, ai-je dit. Je devrais rester à la maison, te laisser faire ton réseautage sans aucune distraction. Merci de comprendre. Tu es le meilleur. Le soulagement a inondé sa voix. Je serai probablement en retard. Ces choses-là durent toujours longtemps. Après qu'elle a raccroché, j'ai ouvert l'email qui attendait dans ma boîte de réception depuis lundi. Celui de Brandt Communication. Celui avec l'ordre du jour de leur célébration annuelle d'entreprise du lendemain. Celui qui demandait spécifiquement ma présence en tant qu'invité d'honneur surprise. Voyez-vous, il y avait quelques détails sur ma semaine que ma femme ignorait. La promotion pour laquelle elle pensait que j'attendais encore une réponse avait déjà eu lieu. L'entreprise pour laquelle elle travaillait venait d'être rachetée par le cabinet où je négociais discrètement mon nouveau poste de directeur régional. J'ai relu l'invitation officielle. Nous sommes ravis de présenter notre nouveau directeur régional à l'équipe lors de la célébration de demain soir. J'avais prévu de lui faire la surprise avec la bonne nouvelle ce soir-là. Lui annoncer au dîner que son mari était désormais techniquement 3 niveaux au-dessus d'elle dans la hiérarchie de l'entreprise. Mais cette conversation changeait les choses. J'ai appelé le numéro sur l'invitation. Bonjour, bureau de Monsieur Franklin, PDG de Brandt Communication. Bonjour, c'est au sujet de l'événement de demain soir. Je serai présent comme prévu. Pourriez-vous également vous assurer que je sois assis à la table de la direction? Je crois que ma femme travaille dans votre département marketing. Ce serait une belle surprise pour elle. Bien sûr, monsieur. Nous veillerons à ce que tout soit parfaitement organisé. J'ai raccroché et j'ai souri. La journée de demain allait être intéressante. Ma femme voulait impressionner la direction sans aucune distraction. Eh bien, elle était sur le point d'obtenir exactement ce qu'elle avait demandé, mais pas de la manière qu'elle attendait. J'ai passé le reste de la soirée à choisir mon plus beau costume. Après tout, les premières impressions comptent lorsque vous rencontrez votre nouvelle équipe, même si certains d'entre eux ne savent pas encore qu'ils vont vous rencontrer. Mercredi matin est arrivé avec une clarté parfaite. Je me suis réveillé avant ma femme, j'ai fait du café et j'ai fait ce que toute personne raisonnable aurait fait, j'ai fait des recherches sur Aaron Delila, coordinateur marketing chez Brandt Communication. Embauché il y a 4 mois, pas 3 comme elle l'avait prétendu. Son profil LinkedIn montrait qu'il avait été au chômage pendant 6 mois avant cela. Un timing intéressant. J'ai parcouru l'annuaire de l'entreprise sur mon nouveau portail employé. Il était là. Même département que ma femme, à 2 bureaux d'elle, en fait. La photo montrait un type au début de la trentaine, propre sur lui, le genre de sourire qui fonctionnait probablement bien dans les groupes de discussion. Ma femme est descendue en robe de chambre, les cheveux encore en désordre. Bonjour, chérie. Elle m'a embrassé sur la joue. Qu'est-ce que tu regardes? Juste des trucs de travail. J'ai fermé l'ordinateur portable. Le café est prêt. Tu es incroyable. Elle s'est versé une tasse.
Je suis si nerveuse pour ce soir. Cette promotion pourrait tout changer pour nous. Nous. C'est drôle comme elle n'arrêtait pas de dire ça. La fête commence à quelle heure, déjà? 19 heures. Mais je dois y être tôt pour aider à l'installation. Tu sais comment c'est. En fait, non. Elle ne m'avait jamais invité à un événement d'entreprise auparavant. Toujours une excuse. Trop ennuyeux, trop politique, trop quelque chose. Aaron aidera aussi à l'installation? Elle s'est arrêtée, la tasse à mi-chemin de ses lèvres. Je ne saurais pas. Nous ne travaillons pas vraiment ensemble directement. À 2 bureaux de distance. Même département, même projet selon l'organigramme que je venais de consulter. Mais bien sûr, ils ne travaillaient pas, directement, ensemble. Logique. J'ai fini mon café. Eh bien, je trouverai de quoi m'occuper ce soir. Peut-être rattraper cette série que tu détestes. Parfait. Elle a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Je devrais commencer à me préparer. Je veux avoir l'air professionnel, tu sais. Elle a mis plus de temps que d'habitude à se préparer. Une nouvelle robe. Une que je n'avais jamais vue. Noire, ajustée. Certainement pas quelque chose qu'elle porterait pour impressionner la direction d'une entreprise conservatrice. Plutôt quelque chose qu'elle porterait pour impressionner un type de l'université qui lui disait qu'elle était belle en noir. J'ai regardé ma montre. La fête commençait à 19 heures. J'arriverai à 19h15, juste assez tard pour faire une entrée, juste assez tôt pour surprendre ce qui se passait avant que les gens ne soient trop à l'aise. Ma femme est partie à 17h30, prétextant qu'elle devait revoir sa présentation une dernière fois avec son équipe. J'ai attendu 30 minutes, puis j'ai appelé le bureau. Brand Communication, comment puis-je vous aider? Bonjour, je vérifie l'organisation de ce soir. J'appelle pour le département marketing. Prévoit-il toujours de revoir des présentations ce soir? Oh non, monsieur. L'équipe marketing a terminé son travail de préparation lundi. Ce soir, c'est juste la célébration. Je les ai remerciés et j'ai raccroché. 18h30, il était temps de me préparer pour ma propre fête. J'ai enfilé mon plus beau costume bleu marine, celui que j'avais acheté pour les réunions avec les clients. Cravate en soie italienne, chaussures polies jusqu'à un éclat miroir. Quand on rencontre sa nouvelle équipe pour la première fois, on veut qu'ils sachent exactement à qui ils ont affaire. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai répété mon expression de surprise. Après tout, j'allais être tout aussi choqué de voir ma femme là-bas qu'elle le serait de me voir. Le trajet jusqu'à l'hôtel a duré 20 minutes. Largement le temps de réfléchir à la façon dont la soirée se déroulerait. Comment ma femme expliquerait sa nouvelle robe, comment Aaron expliquerait sa nervosité soudaine lorsque le PDG présenterait le nouveau directeur régional, comment ils expliqueraient tous les deux pourquoi ils se tenaient si près l'un de l'autre quand je suis entré. Je me suis garé au service de voiturier et j'ai remis mes clés. Le jeune homme a regardé ma voiture, puis mon costume, et a souri. Profitez de votre soirée, monsieur. Je me suis dirigé vers l'entrée de l'hôtel, vérifiant mon téléphone une dernière fois. Aucun message de ma femme. Elle était probablement trop occupée par la préparation de son importante présentation. Le hall était élégant. Sol en marbre, lustre en cristal, le genre d'endroit qui impressionne les clients et donne aux employés le sentiment d'être spéciaux. À travers les portes vitrées de la salle de bal, j'ai pu voir que la fête battait déjà son plein. Il était temps de rencontrer ma nouvelle équipe. La salle de bal était impressionnante. 200 personnes, peut-être plus, réparties sur des tables élégamment décorées. Un quatuor de jazz jouait doucement dans un coin pendant que les serveurs se déplaçaient entre les invités avec du champagne et des amuse-gueules. L'éclairage était parfait, chaleureux et professionnel. Exactement le genre d'atmosphère qui donne aux gens le sentiment d'être importants. Monsieur Franklin m'a repéré immédiatement. Grand, les cheveux argentés, le genre de présence exécutive qui impose le respect. Il s'est approché avec un large sourire et une poignée de main ferme. Voilà notre invité d'honneur. Bienvenue officiellement chez Brand Communication. Il a fait un geste vers l'avant de la salle. Nous vous avons placé à la table de la direction, juste à côté de l'estrade. Une vue parfaite sur tout. Excellent. J'ai hâte de rencontrer l'équipe. Il m'a guidé à travers la foule, s'arrêtant tous les quelques pas pour me présenter à divers chefs de département et cadres supérieurs, directeur régional des ventes, directeur des opérations,
responsable de l'équipe financière. Tout le monde était poli, professionnel, clairement enthousiaste quant à la croissance et à l'expansion de l'entreprise. Le rachat a été fantastique pour le moral, a expliqué Virginia Newman, la directrice des ressources humaines. Les gens voient de nouvelles opportunités, des possibilités d'avancement de carrière qu'ils n'avaient pas auparavant. Alors que nous nous dirigions vers les tables de devant, j'ai balayé la foule du regard à la recherche de visages familiers. Le département marketing était regroupé sur le côté gauche de la salle, à environ 6 tables de la scène. Une ligne de vue parfaite. Je pourrais observer sans être immédiatement visible. Puis je l'ai vu. Ma femme se tenait près du bar, et elle ne s'était certainement pas habillée pour impressionner la direction. La robe noire tenait plus du cocktail que de l'événement d'entreprise, décolleté plongeant, silhouette ajustée, le genre de tenue qui attire l'attention. Elle riait de quelque chose, la tête renversée en arrière de cette manière authentique qu'elle avait l'habitude d'avoir avec moi. À côté d'elle se tenait Aaron. Propre sur lui, comme sur sa photo, mais paraissant plus jeune en personne. Début de la trentaine, posture confiante, portant un costume qui était probablement la plus belle pièce de sa garde-robe. Ils ne se touchaient pas, mais ils se tenaient dans cette bulle d'espace personnel que les couples créent sans y penser. Notre équipe marketing est là-bas, a noté Monsieur Franklin, suivant mon regard. Un groupe formidable, très créatif, beaucoup d'énergie. Nous sommes enthousiasmés par certaines des campagnes qu'ils développent. Je suis sûr qu'ils sont talentueux, ai-je répondu, en regardant Aaron se pencher pour murmurer quelque chose à l'oreille de ma femme. Elle a souri et a brièvement touché son bras, un geste désinvolte qui semblait tout sauf désinvolte. Monsieur Franklin a poursuivi notre visite, me présentant le directeur de la technologie, le conseiller juridique et plusieurs autres cadres qui me rapporteraient directement. Des conversations professionnelles sur les objectifs trimestriels, les stratégies d'intégration, les plans d'expansion du marché. Du réseautage d'entreprises standards, sauf que je ne pouvais pas me concentrer complètement parce que je ne cessais de remarquer des choses. La façon dont ma femme jetait des regards vers Aaron pendant ses conversations avec d'autres collègues. Comment ils revenaient l'un vers l'autre chaque fois que le groupe changeait ou que les gens se déplaçaient. La façon dont la main d'Aaron a brièvement touché le bas de son dos en passant derrière sa chaise. De petits gestes, des gestes intimes, le genre de langage corporel inconscient qui se développe entre des personnes qui passent beaucoup de temps ensemble en privé. Si nous prenions nos places, Monsieur Franklin a vérifié sa montre. J'aimerais commencer le programme officiel dans environ 10 minutes. La table de la direction était parfaitement positionnée, légèrement surélevée sur une estrade, face à la foule sous un angle qui me donnait une vue claire de toute la salle tout en me gardant partiellement caché par le pupitre jusqu'au début des présentations officielles. Je pouvais observer sans être observé. Je me suis installé sur ma chaise et j'ai accepté une coupe de vin d'un serveur qui passait. La vue était encore meilleure d'ici. La table du marketing était clairement visible et ma femme me tournait le dos. Elle n'avait aucune idée que j'étais dans le bâtiment, encore moins assis à 20 pieds de là, à la table d'honneur. Aaron s'était positionné juste en face d'elle à leur table ronde. Ils étaient en pleine conversation, légèrement penchés en avant, créant une île d'intimité bien qu'entourée de collègues. Ce dont ils discutaient semblait important. Des expressions sérieuses, des voix basses, un regard rapide de temps en temps pour s'assurer que personne n'écoutait. Bel événement, a commenté Stella Brandt, la fille du PDG et vice-présidente de l'entreprise, en prenant le siège à côté de moi. Permet toujours les petits plats dans les grands pour ces célébrations. Ça aide les gens à se sentir valorisés. Essentiel pour la culture d'entreprise, ai-je convenu, bien que mon attention soit partagée entre la conversation polie et l'observation. Le programme officiel a commencé avec Monsieur Franklin montant sur l'estrade. Ouverture standard de célébration d'entreprise, bienvenue à tous. Merci pour votre dévouement. Des temps passionnants nous attendent. Les points de discussion habituels des dirigeants, livrés avec un enthousiasme sincère. La foule était attentive, engagée, clairement fière de travailler pour une entreprise prospère. Ce soir, nous avons quelques annonces spéciales, a poursuivi Monsieur Franklin. Tout d'abord, j'ai le plaisir de récompenser plusieurs employés pour leurs performances exceptionnelles ce trimestre. Il a lu une liste de réalisations, étapes de vente, projets réussis, score de satisfaction client. Des applaudissements polis après chaque reconnaissance. Du classique, mais bien fait. La table de ma femme a applaudi avec enthousiasme lorsque le nom d'Aaron a été mentionné pour avoir décroché un nouveau client important. Elle avait l'air sincèrement fière de son succès. Plus que fière, en fait.
Elle semblait investie dans ses réalisations d'une manière qui allait au-delà de la collégialité professionnelle. Et maintenant, la voix de Monsieur Franklin a pris un ton différent, j'ai une présentation très spéciale à faire. C'était le moment. Je me suis redressé sur ma chaise, me préparant au moment où tout allait changer. Il y a 3 mois, nous avons entamé des discussions sur l'expansion de nos opérations régionales. Nous avions besoin de quelqu'un avec une expérience de leadership éprouvée, de solides relations dans l'industrie et la vision nécessaire pour amener notre entreprise au niveau supérieur. Je pouvais voir la posture de ma femme de dos, détendue, engagée dans une conversation à voix basse avec Aaron, complètement inconsciente que son monde était sur le point de basculer. Je suis ravi de vous présenter notre nouveau directeur régional, qui supervisera toutes les opérations dans 3 États et dirigera notre expansion sur de nouveaux marchés. La salle est devenue silencieuse, l'attention de tous focalisée sur l'estrade. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir. La voix de Monsieur Franklin a porté clairement à travers la salle de bal silencieuse. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir notre nouveau directeur régional, avec qui beaucoup d'entre vous travailleront en étroite collaboration dans les mois à venir. Je me suis levé de ma chaise à la table de la direction, ajustant ma veste. Le mouvement a attiré l'attention de plusieurs personnes près de l'avant qui ont commencé à se tourner sur leur siège pour voir qui était présenté. Mesdames et messieurs, a poursuivi Monsieur Franklin en me désignant. J'aimerais que vous rencontriez l'homme qui dirigera notre expansion régionale et supervisera les opérations dans 3 États. Les applaudissements ont commencé aux tables de devant et se sont propagés vers l'arrière à travers la foule. Je me suis avancé vers le pupitre, en gardant une contenance professionnelle tout en balayant la salle du regard. La plupart des visages montraient un intérêt poli, certains un enthousiasme sincère de la part des personnes que j'avais rencontrées plus tôt, mais je surveillais une table en particulier. Ma femme tournait toujours le dos à la scène, en pleine conversation avec Aaron. Elle ne s'était pas encore retournée, ne m'avait pas vu, n'avait pas réalisé ce qui se passait. Aaron applaudissait avec tout le monde, bien qu'il ait l'air un peu confus quant à la raison pour laquelle cette présentation méritait une telle fanfare. Veuillez réserver un accueil chaleureux de la part de Brand Communication à votre nouveau directeur régional. C'est à ce moment-là qu'elle s'est retournée. Le sang a quitté son visage si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Sa bouche s'est légèrement ouverte, puis s'est refermée. Ses yeux se sont écarquillés, puis se sont rétrécis, puis se sont à nouveau écarquillés alors que son cerveau essayait de traiter ce qu'il voyait. Son mari. Son mari, qui était censé être à la maison à regarder la télévision. Son mari, debout sur l'estrade dans son plus beau costume, présenté comme le nouveau directeur régional de l'entreprise où elle travaillait, l'entreprise où Aaron travaillait. Aaron a suivi son regard et son expression a changé en plusieurs phases successives, confusion, reconnaissance, compréhension, et finalement quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la panique. J'ai souri et j'ai salué la foule, en gardant une parfaite contenance professionnelle. Merci à tous pour cet accueil chaleureux. Je suis ravi de rejoindre une équipe aussi talentueuse. La coupe de champagne de ma femme tremblait dans sa main. Vraiment, elle tremblait. Aaron était devenu complètement immobile, comme un cerf pris dans les phares. Les collègues autour d'eux applaudissaient et souriaient, complètement inconscients du drame personnel qui se déroulait à leur table. Je sais que le changement peut être un défi, ai-je continué, en regardant directement la section marketing, mais je crois en la transparence et la communication ouverte. J'ai hâte de faire connaissance avec chacun d'entre vous et de comprendre comment nous pouvons travailler ensemble efficacement. Le visage de ma femme était passé de pâle à rouge. Elle serrait sa coupe de champagne à 2 mains maintenant, probablement pour l'empêcher de glisser. Aaron me fixait avec le genre d'attention que les gens réservent habituellement à un trafic venant en sens inverse. Je programmerai des entretiens individuels avec les chefs de département au cours des prochaines semaines, ai-je ajouté, mes yeux trouvant ceux d'Aaron à travers la pièce. Je veux comprendre le rôle de chacun, ses objectifs, et comment nous pouvons soutenir son développement professionnel. La pomme d'Adam d'Aaron a bougé alors qu'il déglutissait difficilement. Des entretiens de développement professionnel avec le nouveau directeur régional, le mari de la femme avec qui il flirtait. Oui, ça allait être une conversation intéressante. Je crois en la responsabilité, ai-je poursuivi, laissant mon regard balayer la table du marketing, des attentes claires, des résultats mesurables, et une conduite professionnelle qui reflète bien les valeurs de notre entreprise. Ma femme avait l'air d'avoir du mal à respirer. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, et elle avait commencé à toucher son collier comme elle le faisait quand elle était extrêmement nerveuse. Plusieurs de ses collègues avaient commencé à la regarder avec inquiétude, se demandant probablement si elle avait une sorte de malaise.
Pour l'instant, profitez du reste de cette merveilleuse célébration. J'ai hâte de travailler avec vous tous. Les applaudissements furent enthousiastes. Les gens se levaient, souriaient, certains sifflaient même. Monsieur Franklin m'a serré chaleureusement la main et m'a fait signe de rester sur la plateforme quelques minutes de plus pendant que les gens s'approchaient pour se présenter. Mais je surveillais la table de ma femme. Elle était adossée à sa chaise comme si elle avait été physiquement poussée. Aaron fixait ses mains, le visage rouge. Leurs collègues discutaient avec enthousiasme du nouveau leadership, complètement inconscients que 2 personnes à leur table avaient l'air d'avoir assisté à un accident de voiture. Félicitations, a dit Brian Little, l'un des cadres supérieurs en s'approchant de la plateforme. Nous sommes enthousiastes quant au plan d'expansion. Merci, ai-je répondu en lui serrant la main tout en maintenant le contact visuel avec la section marketing. Je crois qu'il faut prêcher par l'exemple et maintenir des normes élevées pour tout le monde. D'autres personnes se sont approchées, plus de félicitations, plus de poignées de main et de promesses de collaboration. Du réseautage d'entreprises standard. Sauf que toutes les quelques secondes, je jetais un coup d'œil à la table de ma femme et regardais son monde continuer de s'effondrer au ralenti. Elle chuchotait maintenant de manière urgente à Aaron. Des mots rapides et vifs qui le faisaient secouer la tête à plusieurs reprises. Quoi qu'elle dise, il n'était clairement pas d'accord. Ou peut-être était-il simplement trop terrifié pour réfléchir. Quoi qu'il en soit, leur intimité désinvolte de tout à l'heure avait été remplacée par le genre de conversation tendue et désespérée que les gens ont quand ils réalisent qu'ils sont dans de beaux draps. Francis Newman de la comptabilité s'est approché ensuite. C'est tellement excitant. Allez-vous déménager de manière permanente dans notre ville? En fait, j'y vis déjà, ai-je répondu assez fort pour que la table du marketing l'entende. Ma femme travaille dans le département marketing, donc ce poste est parfait pour nous garder près de la maison. La tête de ma femme s'est relevée d'un coup. Aaron avait l'air sur le point de vomir. Comme c'est merveilleux, a poursuivi Francis. C'est toujours agréable quand les couples peuvent travailler dans la même organisation. Elle doit être si fière. J'ai souri. Je suis sûr qu'elle l'est. Nous n'avons pas encore eu l'occasion d'en discuter. La soirée a été pleine de surprises. La conversation a continué pendant encore 10 minutes. Plus de présentations, plus de félicitations, plus de discussions sur les objectifs de l'entreprise et les plans d'expansion. Professionnel, cordial, exactement ce que l'on attend d'une présentation de dirigeant d'entreprise. Mais je n'ai jamais cessé de surveiller cette table du marketing. Jamais cessé de remarquer comment ma femme jetait des regards vers les sorties comme si elle planifiait une voie d'évacuation. Jamais cessé d'observer comment Aaron avait développé un léger tremblement dans les mains et n'arrêtait pas d'essuyer la sueur de son front malgré la température parfaitement confortable. Quand M. Franklin m'a finalement libéré de la plateforme, je me suis frayé un chemin à travers la foule en direction de la section marketing. Les gens souriaient et hochaient la tête à mon passage. Quelques-uns m'ont arrêté pour de brèves conversations. Tout le monde était amical, accueillant, enthousiaste à l'idée de travailler avec leur nouveau directeur régional. Tout le monde, sauf 2 personnes qui auraient préféré être n'importe où ailleurs sur Terre. Il était temps d'aller dire bonjour à ma femme. J'ai approché la table du marketing lentement, m'arrêtant pour discuter avec des gens en chemin réseautage professionnel, établissement de relations avec ma nouvelle équipe, prenant mon temps pendant que ma femme et Aaron suivaient ma progression à travers la pièce comme s'ils regardaient une tempête approcher. Le temps que j'atteigne leur table, ma femme s'était quelque peu ressaisie. Les tremblements avaient cessé, bien que son visage soit encore rouge. Aaron avait adopté ce que je ne peux décrire que comme une posture de décontraction étudiée, comme quelqu'un qui essaie très fort d'avoir l'air détendu tout en échouant complètement. Bonsoir à tous, ai-je dit à la table en général. J'ai hâte de travailler avec l'équipe marketing. Des murmures polis de bienvenue de la part de la table. Des sourires, des poignées de main, les courtoisies d'entreprise habituelles. Tout le monde semblait sincèrement ravi de rencontrer son nouveau directeur régional. Tout le monde, sauf 2 personnes qui avaient l'air d'assister à leur propre enterrement. Et vous devez être Aaron, le collègue de ma femme, ai-je dit, tendant la main à travers la table. Elle m'a parlé de vous. La poignée de main d'Aaron était moite de sueur. Enchanté de vous rencontrer, monsieur. Félicitations pour la promotion. Merci. Je crois comprendre que vous êtes relativement nouveau dans l'équipe également. Comment se passe la transition? C'est instructif, a-t-il réussi à dire, jetant un rapide coup d'œil à ma femme. J'en suis sûr.
J'ai souri. Le changement peut être un défi. Nouvel environnement, nouvelles relations, apprendre où sont les limites. Ma femme a finalement retrouvé sa voix. Chérie, quelle surprise. Tu n'as pas mentionné que tu passais des entretiens ici. Ah bon, me suis-je tourné pour lui faire face. Étrange. Je pensais que nous avions longuement discuté de mes projets de carrière. Peut-être que je me suis trompé sur le niveau de communication que nous avons réellement. Elle a ri, mais le son était forcé. Eh bien, c'est une merveilleuse nouvelle. Nous devrions fêter ça. Absolument. Cependant, quelque chose m'intrigue. J'ai fait un geste vers la table. Tu as mentionné qu'Aaron était ton ex de l'université, mais selon son dossier personnel, il n'est dans l'entreprise que depuis 4 mois. Un timing intéressant, ne trouves-tu pas? Le visage d'Aaron est passé du rouge au blanc. La main de ma femme s'est à nouveau resserrée sur sa coupe de champagne. Oh, c'est juste une coïncidence, dit-elle rapidement. Le marché du travail, tu sais comment c'est, n'est-ce pas? Coïncidence, ai-je hoché la tête, songeur. Comme le fait que tu devais arriver tôt ce soir pour préparer une présentation, mais selon les RH, l'équipe marketing a terminé ses bilans trimestriels lundi. La conversation autour de la table s'était progressivement calmée. Les autres collègues commençaient à percevoir la tension, bien qu'ils ne comprennent manifestement pas ce qui se passait. Je pense qu'il y a peut-être un malentendu, a dit Aaron, essayant de s'immiscer dans la conversation. Parfois, les détails administratifs sont confus. Je l'ai regardé directement. Vous avez tout à fait raison au sujet du malentendu. C'est incroyable à quel point un changement de perspective peut apporter de la clarté. J'ai fait une pause. D'ailleurs, je vais mener des entretiens d'évaluation individuelle pour tout le personnel des départements au cours des 2 prochaines semaines. Je suis particulièrement intéressé par l'examen des relations professionnelles et de la conduite au travail. La gorge d'Aaron s'est nouée. Bien sûr, monsieur. Je suis sûr que tout le monde veut maintenir les normes professionnelles les plus élevées. Tout le monde devrait, ai-je convenu. Bien que certaines personnes semblent avoir des définitions différentes de ce qui constitue un comportement approprié sur le lieu de travail. Ma femme s'est levée brusquement. Excusez-moi, je dois aller aux toilettes. Bien sûr, ai-je dit. Prenez votre temps. Nous serons là à votre retour. Elle s'est éloignée rapidement, ses talons claquant sur le sol en marbre. Je l'ai regardé partir, puis je me suis retourné vers Aaron, qui était maintenant assis seul avec moi pendant que les autres collègues s'étaient dispersés dans des conversations séparées. Alors, Aaron, ai-je dit en m'installant sur la chaise vide de ma femme. Parlez-moi de votre relation avec ma femme. Nous sommes collègues, a-t-il dit immédiatement. Juste des collègues. Bien sûr. Bien que vous sembliez travailler très étroitement pour des personnes du même département qui ne collaborent pas directement. Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire. Eh bien, par exemple, vous arrivez au travail ensemble la plupart des matins. Vous prenez vos pauses déjeuner en même temps. Vous restez tard ensemble plusieurs soirs par semaine. Selon les registres de sécurité, vous avez utilisé la salle de conférence du 3e étage pour des réunions privées assez fréquemment. Le visage d'Aaron était maintenant complètement blanc. C'était des réunions de travail. Je suis sûr qu'elles étaient très liées au travail. Je me suis légèrement penché en avant. Voilà le truc, Aaron. Je suis dans la gestion depuis 15 ans. Je sais exactement à quoi ressemblent les réunions de travail, et je sais aussi à quoi ressemblent les autres types de réunions. Il n'a pas répondu. Il ne pouvait probablement pas répondre. Il avait l'air d'avoir du mal à respirer. Maintenant, je pourrais rendre cela très compliqué, ai-je poursuivi d'un ton conversationnel. Je pourrais impliquer les RH. Je pourrais examiner les enregistrements de sécurité. Je pourrais examiner les politiques de l'entreprise sur les relations de travail et la conduite professionnelle. Mais cela semble inutilement dramatique, vous ne trouvez pas? Monsieur, je pense qu'il y a eu un malentendu. Le seul malentendu, les jeux interrompus, est de penser que je ne le découvrirai pas, ou que je ne serai pas en position de faire quelque chose à ce sujet quand je le découvrirai. Aaron a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Homme intelligent. Rien de ce qu'il pourrait dire n'améliorerait la situation. Alors, voici ce qui va se passer, ai-je dit. Vous allez finir votre verre, remercier vos collègues pour cette agréable soirée, et rentrer chez vous. Demain matin, vous allez soumettre votre préavis de 2 semaines.
Vous citerez des raisons personnelles, un changement de carrière, peu importe ce qui semble professionnel. Les RH l'accepteront gracieusement, et vous partirez discrètement. Monsieur, Ou, ai-je continué, nous pouvons le faire à la dure. Je peux lancer une enquête officielle sur la conduite au travail. Je peux examiner les enregistrements de sécurité et interroger des collègues sur les observations qu'ils auraient pu faire. Je peux examiner les politiques de communication de l'entreprise et l'utilisation personnelle des ressources de l'entreprise. Préférez-vous cette approche? Il a secoué la tête rapidement. Excellent. Je suis heureux que nous nous comprenions. Je me suis levé. Maintenant, je vais aller voir ma femme. Je vous suggère d'utiliser ce temps pour réfléchir à la manière dont vous souhaitez gérer votre conversation de démission avec votre supérieur immédiat. Je me suis dirigé vers la zone des toilettes, laissant Aaron seul à la table. Il avait l'air d'un homme qui venait de réaliser que toute sa vie était sur le point de changer, et pas pour le mieux. Ma femme se tenait près de l'entrée des toilettes pour dames, retouchant son rouge à lèvres avec des mains tremblantes. Elle m'a vu approcher dans le miroir et s'est retournée. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. « Oui, ai-je convenu. »« Absolument. » Nous avons trouvé un coin tranquille près du centre d'affaires de l'hôtel, loin du bruit de la fête. Ma femme s'est assise lourdement dans l'un des fauteuils en cuir, l'air épuisé. Le masque tombait enfin. « Depuis combien de temps sais-tu » a-t-elle demandé à voix basse. « Savoir quoi, précisément ? Que tu mens sur tes heures supplémentaires ? Que Aaron n'est pas juste un ex au hasard qui a été embauché par coïncidence ? Que vous vous retrouvez dans des salles de conférence et que vous prenez des pauses déjeuner prolongées ensemble, suis-je resté debout ? Ou demandes-tu quand j'ai compris que ma femme avait une liaison ? Elle a grincé des dents au mot. Ce n'est pas ce que tu penses. Vraiment ? Parce que ce que je pense, c'est que tu couches avec ton collègue depuis des mois, que tu mens constamment à ce sujet, et que ce soir tu as essayé de m'éloigner de ta fête d'entreprise pour pouvoir continuer à prétendre que je n'existais pas, nous n'avons jamais voulu que ça arrive, a-t-elle dit, les larmes commençant à se former. Ça s'est juste développé avec le temps. Les choses ne se développent pas. Les gens font des choix. Je me suis assis en face d'elle. Tu as choisi de passer du temps avec lui. Tu as choisi de me mentir sur tes heures supplémentaires. Tu as choisi d'acheter de nouveaux vêtements et de changer de parfum. Tu as choisi de m'exclure des événements de l'entreprise. Chaque jour, tu as fait des choix délibérés. Je sais. Sa voix n'était qu'un murmure. Je sais que j'ai tout gâché. Tu n'as pas tout gâché. Tu m'as systématiquement trompé pendant des mois en planifiant ton prochain coup. Elle a levé les yeux vers moi, les siens rougis. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Maintenant. Maintenant tu fais face aux conséquences de tes choix. J'ai gardé une voix stable, factuelle. Aaron soumettra sa démission demain. Je lui ai fait comprendre très clairement. Tu ne peux pas le virer juste parce que. Je ne le vire pas. Je lui donne l'opportunité de partir discrètement avant que cela ne devienne une enquête formelle des RH pour violation du code de conduite au travail. Crois-moi, il était reconnaissant de cette option. Elle m'a dévisagé. Tu as planifié ça. Tu savais que je travaillais ici quand tu as pris le poste. J'ai accepté le poste en fonction de ses mérites. Le fait que cela m'ait donné un aperçu de tes récents schémas de comportement n'était qu'une heureuse coïncidence. Alors, et maintenant ? Tu vas me rendre la vie misérable au travail ? J'ai ri, mais il n'y avait pas beaucoup d'humour. Tu penses que tu as encore un travail ici ? Son visage est redevenu pâle. Tu ne peux pas, je ne vais pas te virer non plus. Mais réfléchissons aux implications pratiques. Je me suis penché en avant. Tu travailles dans le marketing. Ton nouveau directeur régional est ton mari, que tu as trompé. L'homme avec qui tu avais une liaison vient de démissionner soudainement. Comment penses-tu exactement que cela va se passer en termes de dynamique de bureau ? La réalité commençait à la frapper. Les gens comprendront. Les gens sont intelligents. Ils reconstitueront le puzzle pour comprendre pourquoi Aaron est parti si brusquement juste après mon arrivée. Ils se souviendront de la façon dont vous interagissiez lors des événements de l'entreprise. Ils remarqueront à quel point notre relation professionnelle deviendra inconfortable. Je pourrais être transféré dans un autre département. Tu pourrais essayer, mais ta réputation ici va être intéressante à gérer, surtout quand la rumeur se répandra sur la raison de la fin de ton mariage. Elle est restée silencieuse un long moment.
Tu veux que je démissionne aussi. Je veux que tu prennes des décisions d'adulte concernant les conséquences de tes actes. Si tu restes, tout le monde saura ce qui s'est passé. Si tu pars, tu peux prendre un nouveau départ ailleurs. Et notre mariage? Quel mariage? Je me suis levé. Le mariage où ma femme me respectait assez pour m'inclure dans sa vie? Le mariage où nous communiquions honnêtement sur les décisions importantes? Le mariage où nous étions fidèles à nos engagements? J'ai secoué la tête. Ce mariage a pris fin il y a des mois. Je l'ai juste découvert ce soir. Elle s'est mise à pleurer plus fort. On pourrait essayer une thérapie. On pourrait surmonter ça. Non. Le mot est sorti plus durement que je ne l'avais prévu. C'est fini. Tu as fait ce choix quand tu as décidé qu'Aaron valait plus que notre relation. S'il te plaît, arrête. J'ai levé la main. Tu n'as pas le droit de supplier maintenant. Tu as eu des mois pour réfléchir à ce que tu risquais. Tu as décidé que ça en valait la peine. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré un texto. J'ai déjà contacté Terry Franklin, mon avocat. Nous nous rencontrons lundi matin pour discuter de la procédure de divorce. Elle a lu le message et son visage s'est décomposé. Tu es sérieux? Complètement. Tu recevras les papiers dans la semaine. Où suis-je censé aller? Comment suis-je censé? Débrouille-toi. De la même manière que tu t'es débrouillé pour avoir une liaison pendant des mois sans que je le remarque. J'ai regardé ma montre. Je retourne à la fête. J'ai des collègues à rencontrer et une carrière à lancer. Tu devrais probablement rentrer chez toi. Ce n'est pas juste. Juste? Je me suis retourné vers elle. Ce qui aurait été juste, c'est que tu mettes fin à notre mariage avant de commencer à coucher avec quelqu'un d'autre. Ce qui aurait été juste, c'est l'honnêteté au lieu de moi de mensonges. Ce qui aurait été juste, c'est le respect pour la personne avec qui tu as promis de construire une vie. J'ai commencé à retourner vers la salle de bal, puis je me suis arrêté. Au fait, ta présentation sur le fait de vouloir impressionner la direction. Tu as réussi. Ton nouveau directeur régional est très impressionné. Juste pas de la manière que tu avais prévu. Je l'ai laissée assise là et je suis retourné à la fête. Le reste de la soirée s'est déroulé sans accroc. J'ai discuté avec mes nouveaux collègues, j'ai parlé des plans d'expansion avec les chefs de département et j'ai jeté les bases de ce qui allait clairement être une évolution de carrière réussie. Plusieurs personnes m'ont posé des questions sur ma femme, notant qu'elle était partie tôt. J'ai expliqué qu'elle ne se sentait pas bien et avait décidé de rentrer. Aaron avait également disparu à un moment donné, bien que personne ne semble s'en soucier particulièrement. Monsieur Franklin m'a raccompagné au service de voiturier à la fin de la soirée. Excellent travail ce soir, a-t-il dit en me serrant la main. L'équipe est ravie de travailler avec vous. Merci. J'ai hâte de construire quelque chose de spécial ici. J'ai une confiance totale en votre leadership. Il a fait une pause. J'espère que votre femme se sent mieux. Je suis sûr qu'elle ira bien. Parfois, il faut du temps pour s'adapter à ces transitions. 3 semaines plus tard, la démission d'Aaron avait été traitée et il avait déménagé dans une autre ville pour un nouveau départ. Ma femme avait soumis sa propre démission, citant des raisons personnelles et le désir d'explorer d'autres opportunités. Les papiers du divorce étaient déposés, et nous nous étions mis d'accord sur un simple partage des biens. J'ai gardé la maison. Elle a gardé sa voiture et le peu de dignité qu'elle a pu sauver de la situation. Mon nouveau poste était stimulant et gratifiant. L'équipe respectait mon style de leadership et l'expansion régionale était en avance sur le calendrier. Je construisais exactement le genre de carrière que j'avais toujours voulu, entouré de personnes qui valorisaient le professionnalisme et l'intégrité. Certains soirs, quand je travaillais tard dans mon bureau d'angle surplombant la ville, je pensais au choix qui m'avait amené ici. La promotion que j'avais méritée par mon travail acharné. Le mariage auquel j'avais mis fin par nécessité. L'avenir que je construisais selon mes propres termes. Je n'ai jamais rien regretté. Après tout, quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, vous devriez le croire. Et quand il fait des choix qui révèlent son vrai caractère, vous devriez faire des choix qui protègent le vôtre. Notre histoire est arrivée à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.